הלבבות, שיעור 137, רפואה שלמה. רחל בת פייגה. אהובה בת מזל. שלמה בן נינדה. בתור שאח... אלורה? לורד בת רוישה. בתור... זהרי בת רוישה. בתור שאח חולה עמך ישראל. Alors, ולמטה רזו, ברא הבורא יתברר בחוכמתו למענך את העולם הזה עם כל אשר בו. Alors, on avait déjà expliqué que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde de quelque chose de rien. Il y avait le néant, il y avait le Aïn. Après, il a créé Yesh Me'aïn, qui était la brillade d'Akadosh Baruch Hu. Et tout cela, Akadosh Baruch Hu, il a fait monter, il a créé l'homme pour que l'homme il soit au-dessus des malachim. Et il dit, ולמטה רזו ברא הבורא יתברר בחוכמתו למענך את העולם הזה עם כל אשר בו. Et pour que l'homme il arrive à cette élévation spirituelle, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu il a créé tout le monde. C'est-à-dire que toute la bria, elle n'a été créée que pour l'élévation de l'homme. Ça veut dire que l'homme, en vérité, quand il voit le monde, qu'est-ce qu'il voit dans le Olam? Est-ce qu'il voit le monde pour que Kadosh Baruch Hu c'est un Yetzer Hara? Ou le Olam, en vérité, il fait partie du Yetzer HaTov. Il dit le Chovot et les Vavot. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer un monde qui a que du pain et de l'eau, qui a pas de couleur, qui a pas d'animaux, qui a pas de poissons, qui a rien. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que tu as tout ce que tu as dans la bria. Seulement pourquoi? Pour que l'homme, il puisse s'élever. Mais Hadomem, c'est quoi Domem? De l'inerte, la pierre, Someach, la végétale, Chai, le vivant. Et tout marche dans une perfection, comme il a ramené le Rambam. Le Rambam, il a dit que l'homme, le Rambam, à l'époque du Rambam, ils sont arrivés à comprendre toute la Hanagat Haolam. Pourquoi il vit le papillon, pourquoi il vit le cheval, pourquoi il vit le rhinocéros. Comment toute la nature, elle vit d'une perfection totale. Que Shakol Mouchan et toilette. En vérité, toute la bria, elle n'a que un seul but. Servir l'homme. Il n'existe rien dans le monde qui n'a été créé pour rien. Il n'y a rien si ça n'a pas été créé pour pouvoir l'homme. C'est pour ça que le Rogatchover, il avait dit un jour que si l'homme ne va pas voir les Alpes, Akadosh Baruch Hu, il va avoir une tvia pour toi. J'ai créé quelque chose de tellement beau, pourquoi tu ne peux pas partir le voir? Pourquoi? C'est que chaque chose que l'homme, que Baruch Hu, il a créé, il faut se demander, pourquoi Hachem a créé cette table? Pourquoi Hachem a créé ce verre? Pourquoi Baruch Hu a créé ce papier? Tout a un but, les toits d'Akadosh Baruch Hu. ובחר הבוחר את המובחר ואת הטוב של ארבעה יסודי העולם. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé le meilleur de tout ce qui existe dans le monde pour pouvoir créer les quatre yesodot. Le Esh, le Ruach, le feu, l'air, l'eau, l'afar. Ve'irkiv mekehem echal meshuchlal. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris chaque chose, un peu trop d'eau, un peu plus de terre, un peu plus de feu, et avec tous ces quatre éléments, alors on arrive à différentes natures. Chez Shamesh ke Mishkan Avurech. Écoutez le mot qui dit. Et tout cela, tout le Olam, en vérité, il ressemble à quoi? Il ressemble à un Mishkan. Ça veut dire quand le Olam, il voit quelque chose, il peut voir et dire, oh, il y a Olam Azeh, il y a Olam Abba, il y a... Mais en vérité, toute la bria, elle est seulement un Mishkan. C'est quoi un Mishkan? Où l'endroit où Akadosh Baruch Hu, il va résider. Où Akadosh Baruch Hu, bichvodo be'atzmo, il peut vivre. Ça veut dire toute la Briat Haolam, elle est un endroit pour faire résider la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu. Vehu guf haodam adom el haolam beshorshav. On sait que c'est marqué dans le pasuk. Ouais, bikru et teruma ve'asu li migdash ve'shachanti betocha. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il dit le prix de Tzadik que quand c'est marqué, Chacham ils ont été doresh, atikre betocho et la betocham, il dit le prix de Tzadik, c'est pas une dracha. Behemet, c'est le Ikar. Ça veut dire qu'en vérité, tout le Mishkan, c'était seulement une dougma, un exemple, comment nous apprendre à faire résider la Shekhinah dans l'homme. Ça veut dire le Ikar du Mishkan, c'était pas pourquoi Kadosh Baruch Hu il fasse résider le Mishkan dans le Mishkan. Non. Ça n'a pas besoin. Le but du Mishkan, c'est pour t'expliquer à quel niveau toi tu dois être. Si l'homme il apprenait les bonnes notions du Mishkan, alors lui-même il devient un Mishkan. Toldotav ou Tchunotav ou patachlach be'echal ze chamisha shanim shel haolam.
On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert 5 portes, oui. Ça veut dire que le Mishkan, c'est le symbole de la conduite de l'être humain. Exactement. Ça veut dire que de la même façon que dans le monde, dans le Mishkan, il y avait le Kodesh, le Chatzer, le Kodesh HaKodashim, pareil, nous, dans notre corps, on a aussi un Chatzer, un Kodesh, Kodesh HaKodashim, on a une Menorah, on a un Mizbeach, on a un Shulchan. Si vous regardez, tout ça, c'est notre corps. Ve'efkid alehem chamisha shoarim ne'emanim. Ouais. Et il nous a donné 5 portes avec quoi on peut faire confiance. Kedei liftoar ve'lin'ol et ha'she'arim behetem hatzorech. Et que l'homme, il a 5 portes avec quoi il a besoin pour pouvoir fonctionner. Sha'arim hem akelim agishmiyim she'achushim aruchanim mishtamshim ba'em. Et c'est quoi ces 5 portes? Avec quoi l'homme, il peut servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, de la même façon qu'on a, dans le Mishkan, on a dit qu'on a le Echal, on a le Chatzer, on a le Kodesh, on a le Kodesh HaKodashim, et on avait tous les Kelim avec quoi on pouvait se servir. Pareil, dans notre corps, on a les 5 sens, que ces 5 sens-là, ils sont là pour pouvoir y arriver. C'est quoi? Ha'enaim, les yeux. Dans le Beth Hamikdash, il y avait tout un inyan de voir le Kohen, de voir le Kohen dans la Avoda, de voir la Menorah. Donc, on voit qu'est-ce qui était utilisé dans le Mishkan? Les yeux. Oznaim. Qu'est-ce qu'il y avait? Shirim. Levi'im. Ils chantaient. Pourquoi on devait chanter? C'était pour raffiner l'ouïe. Pourquoi il entend toutes les bêtises? Il dit le Zohar, il dit le Harizal, pardon. Pourquoi on dit Shira Shirim vendredi soir? Il dit à cause que tout ce que tu as écouté la semaine comme bêtises, alors ta Neshama Yetera ne veut pas venir. Alors on dit Shira Shirim pour nettoyer la Neshama, qu'elle enlève ses bêtises pour pouvoir la Neshama qui va venir. Ça veut dire on a besoin d'écouter, c'est pour ça que les Lévi'im ils chantaient. Pourquoi quand l'homme il arrive au Beth Hamikdash, il écoutait la Shonara, Richilud, Motse Shemra, tous les Shtuyot. Quand il arrivait, le chant des Lévi'im, il adoucissait l'ouïe de la personne et il lui cacherait son ouïe. Ah, l'ouïe, écoutez. Af, l'odeur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Reach Nichouach Lachem. Pourquoi? L'homme, il passe, il se rend pas compte, il sent du pakacher, il sent du issour, il sent du niouf. Tout cet odorat-là, alors il est métamé. Quand il rentre au Beth Hamikdash, qu'est-ce qu'il avait? Ah, Reach Nichouach Lachem. Alashon. C'est quoi Lachon? La langue. L'homme, quand il mangeait les corbanotes, alors quand il mangeait les corbanotes, alors automatiquement, il avait été métaken, toute la achila qu'il avait fait, chez le Letzorech, tout manger que l'homme il avait fait, qui pouvait être pas bon, grâce au... Exactement, ça arrivait vers Yadaïm. C'est quoi Yadaïm? C'est la akrava, on a mené le korban, on a mené simichat à korbanot, hanafat à korbanot, tout cela c'était pourquoi? Pour pouvoir cachériser tout ce qui était avec le sens. Et ça, c'est quoi en vérité? C'est à voir comme on vient d'expliquer, les 5 sens. Et avec ça, les 5 sens, ils étaient dans le Beth Hamikdash. Et comment l'homme, il arrive à l'élévation de cela? L'homme, il arrive avec ça pour pouvoir monter. C'est pour ça, plus le sens, il est spirituel, et plus le sens, il est difficile. Par exemple, quel est le sens le plus difficile et le plus kadosh? C'était le Re'ia. Et c'est pour ça que la chose la plus difficile à travailler dans le monde, la plus difficile, c'est regarder ce qu'il ne faut pas regarder. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de regarder? C'est les oreilles. C'est quoi les oreilles? Encore, on est capable de pouvoir fermer. C'est moins. C'est quoi le sens le plus facile à travailler pour pouvoir y arriver? C'est les mains. Pas toucher ce que tu veux pas. Ça, c'est facile. Au-dessus, c'est le goût. Et ainsi de suite par rapport à monter et descendre. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé 4 avec quoi? 4 éléments, 4 créations. Avec quoi ces 4 créations, l'homme va pouvoir se servir pour pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Les havdil ben atov le hara. Shekol echad ma'ato gedola mishel chavero. Et c'est quoi les 4 créations? Avec quoi Kadosh Baruch Hu, il t'a donné pour pouvoir maîtriser cela. Vehem hamoach, le cerveau. L'homme, le sechel. L'homme sans un sechel, qu'est-ce qu'il est? Un animal, une vache. Elle mange de l'herbe, comme j'ai expliqué. La vache, elle demande jamais pourquoi je mange pas un steak,
Pourquoi je vais pas chez McDonald's? Pourquoi je vais pas chez Benny? La vache, elle pose pas de questions. Elle a pas de sechel. Elle comprend pas. Malgré que la vache, elle a un petit peu un sechel. C'est quoi le seul sechel qu'elle a? Protéger sa vie. Si elle voit du feu, elle va se sauver. C'est un instinct naturel. Hazak, mais cet instinct, c'est déjà un peu un sechel. C'est quand même un sechel minimum qu'elle a. Lève. C'est quoi le lève? Le lève avec quoi la personne, elle va comprendre, qui est toute la volonté de la personne. Ça veut dire que le sechel, c'est quoi? C'est où l'homme, il reconnaît tovara, chaud et froid, les havdi, benaz. C'est quoi le lève? Le lève, c'est exactement. C'est le ratson où la personne, elle veut. C'est le désir. Hazak. Akaved, c'est quoi? C'est quoi le kaved? Le kaved, c'est le foie. Le foie, c'est où il y a le sang qui se régénère. La Torah dit qu'est-ce que c'est le foie? Le sang, la Torah dit ki hadam ou un nefesh. Où il se trouve le nefesh de la personne, il se trouve dans le foie. Ve evre hamid. Exactement. He mishkan akoach hamolid. Et la quatrième partie, c'est quoi? Avec, on s'élabrite. Avec quoi la personne, il peut enfanter. Ve'chin abore ba'echal arba pekidim. Et avec ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé, par rapport à ces 4 echalim là, 4 fonctions. Shehem akoach hamoshech, qui est que la personne, il va être attiré. Par exemple, le goût. Ça sent bon. Il y a des gens qui aiment des bananes, d'autres qui aiment du fromage, d'autres qui aiment la kedusha, d'autres qui aiment autre chose. Ce qu'on appelle la force de l'attirance. Koach hamachazik. La force de retenir. Par exemple, l'homme, il mange, Baruch Hashem, alors son corps, il garde énergie. Il ne va pas manger 20 fois par jour, 30 fois par jour. Tu as besoin de manger 1-2 fois par jour, Baruch Hashem, tu manges, et avec ça, tu peux travailler la journée, et tu peux avancer. Le manger, pas qu'il rentre d'un côté, qu'il sort de l'autre. À Kadosh Baruch Hu, il a créé que tu peux garder toutes ces forces-là pour pouvoir avancer. À quoi Chame'akel? Maintenant, c'est pas tout de pouvoir garder le manger. Il faut aussi savoir digérer. C'est comme quand tu entends quelque chose. L'homme, il entend une information. Qu'est-ce qui se passe? L'information, elle rentre dans la tête. Alors après, c'est l'information, elle reste dans le cerveau. Mais c'est pas tout. C'est la chokhma. Après, qu'est-ce qu'il y a? La bina. L'homme, il réfléchit. Ok, on m'a appris A, on m'a appris B. Qu'est-ce que je peux faire avec A? Qu'est-ce que je peux faire avec B? C'est pareil dans le corps. L'homme, il mange quelque chose. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, le sang, il prend quelque chose. Le foie, il prend quelque chose. Le poumon prend quelque chose. Et tout ça, c'est exactement, c'est la bina du corps. Tout ce qui se passe dans le corps, il se passe aussi dans la tête. Chacun, il a besoin de quelque chose. Il y a cette chose que tu dois effacer. Ton cerveau, il a vu dans la journée 1000 images, 10 000 images, 1 million d'images. Combien tu vas t'en rappeler? Quelques-unes. Tu roules en voiture, tu vois, tu rencontres des milliers de voitures. Tu vas à Montréal, New York. Combien de voitures tu rencontres? 3 000, 10 000, 20 000 voitures. Pourtant, comment tu vas t'en rappeler? La voiture qui t'a marqué. Allez, t'as vu une Ferrari qui passe, tu vas t'en rappeler. Toutes les 2 chevaux qui sont passés, tu vas pas te rappeler la couleur qui s'est passée. Oui ou non? Tu vois un policier, tu te rappelles. Ça, c'est la même chose dans le cerveau. Pareil dans le corps. Tout ce que tu manges, il y a seulement très très peu qui reste dans le corps de l'homme. Le reste, il est parti, ça s'appelle koach haïkoul. Vekoach hadoché. Et la force de savoir, behemet, enlever tout ce que l'homme, il n'a pas besoin. De l'information que tu n'as pas besoin, on t'a dit un mot qu'il ne faut pas, oublie-le. Exactement. Pareil dans le corps. Ton corps, il rejette tout ce que tu as. Pareil dans ton cerveau, il y a des informations que tu gardes, d'informations. Ce qu'on appelle en français mémoire sélective. Selective memory. Ton cerveau, il garde certaines choses et il oublie ce que tu ne veux pas. Exactement. Haotsirim et amarash chorwa. Et c'est quoi? Alors on a la bile, la troll, et amara yeruka, bekisamara, et alecha levana bamoach ubarea. Tout cela, c'est les parties du corps, le cerveau, dans la tête, dans les poumons, le sang. Tout cela, c'est quoi? C'est ce qui amène la personne dans le corps et dans la tête pour pouvoir garder l'aliment physique ou aussi pour pouvoir garder l'intelligence spirituelle. Upizer aboré avadim el pene aechal. Et Akadosh Baruch Hu, maintenant, il a mis plein d'esclaves, plein de serviteurs dans le corps et à l'intérieur et à l'extérieur. Kedela kevol shomro vm. Maintenant, c'est qui les serviteurs de l'homme? Alors les mains, elles sont le serviteur de la tête. La tête, elle sait ce qu'il y a de bien. Elle dit ça tu prends pas. Comment la tête, elle peut arriver? La tête, elle sait qu'elle a mangé les mains.
Les mains, elles ne peuvent pas savoir quand le corps il a faim. Seulement les mains, hein, elles sont le éved de la tête. La tête, elle sait, à midi, il faut que je mange, à 4 heures, il faut que je pars. Maintenant, comment elle va arriver, le cerveau? Alors, il arrive avec les mains. La tête, elle voit que c'est un danger. Alors, elle veut que les pieds courent. Seulement, la tête, elle n'est pas capable. Barminan, il y a des gens, ils sont paralysés. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, mais ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas les membres pour pouvoir y arriver. Des fois, c'est l'inverse. Les membres, ils fonctionnent, et la tête, elle n'est pas là. Alors, l'homme, il est aussi paralysé. Ça veut dire que pour que tu sois fonctionnel, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut que tu aies le melech et que tu aies le eved. Tu as le melech, c'est la tête qui te dit quoi faire. Et il faut aussi que le eved, les serviteurs, qui sont tous les membres du corps, ils écoutent le eved. Mais si tu n'as pas le melech ou tu n'as pas le eved, dans les deux cas, tu es paralysé sur une chaise barminan. Ouais. Ahavanim, shibifnim, haechalem. Pareil, quand l'homme, il a le cœur, le tête, elle sait que le cœur, il doit battre à 80, 60 plus son. Maintenant, si le cœur, il décide de ne pas écouter, alors même que la tête, elle a envie, mais ça ne va pas fonctionner. Pareil, dans le corps, il a créé plein de parties dans le corps à l'intérieur, qui sont aussi au service de la tête. Le cerveau sait exactement quoi faire. Seulement, il faut encore que le Eved, il écoute le Adon. Hame'aim, les intestins, Avridim, comment on appelle ça, les veines, Chazak, Hashirim, les nerfs, Ha'atzavim, Va'orkim, Va'avadim Shibachutzem. Et ça, c'est intérieur. Ce qui est extérieur, il y a Daim, les mains, Raglaim, les pieds, Halashon, la langue, Shinaim, Tzipornaim, Vadomenaim, tout ce qui est pour que le corps, il puisse fonctionner. Nous ne jamais oublier qu'on a le Sechel, le Moar, c'est Béhémet le Melech, et on a quoi? Tout le corps, il est le Eved. Ouais, et après maintenant, l'homme, Akadosh Baruch Hu, il va créer, il a créé un roi, il a créé un Eved. Il a écrit maintenant des rois et des serviteurs. Maintenant, il faut tout ça, ce qu'on appelle des moyens d'attacher tout cela à Akadosh Baruch Hu, harmoniser. Dans la Rouchaniyut et dans la Gashmiyut. L'un envers l'autre. Shehem Memutsaim ben la Rouchaniyut la Gashmiyut. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Alors maintenant, il y a la spiritualité, il y a la matérialité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Entre la spiritualité et la matérialité. L'homme, il n'est pas qu'un neshama. L'homme, il n'est pas qu'un gouffre. Et maintenant, il faut trouver quelque chose qui va équilibrer entre les deux. Comme tout. Ouais, alors c'est quoi? Vehem. D'abord, Hadam. C'est le sang. Le sang, c'est d'un côté spirituel, qui a Adam ou un nefesh. Hanovea, Shu, Mishkan, Lachomativi. C'est quoi? Le sang, c'est ce qui fait tourner la chaleur de l'homme. Comment l'homme, il est 37 degrés? C'est le sang qui tourne dans la personne, qui maintient une chaleur pour que l'homme, il puisse fonctionner. Vehachom, Hativi. Maintenant aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la chaleur extérieure. Bon, Hachem, il fait beau. Si tu vis sur la Lune à moins 200, même que tu vas manger, tu vas mourir de froid. Pourquoi? Ton corps, il n'est pas assez chaud pour pouvoir résister. Donc, tu as besoin d'un côté le Chom TV, tu as besoin de la chaleur humaine, et aussi tu as besoin de la chaleur extérieure pour pouvoir fonctionner. Et aussi, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin que la neshama, la preuve, l'homme, tu prends le cœur. L'homme, il est mort. Tu lui prends son cœur. Tu le mets ailleurs. Le cœur, il marche. Je comprends pas. Alors, pourquoi le cœur, il arrête de marcher? Et là, c'est pas le cœur qui marche. Le cœur, il est seulement une pompe. Et qu'est-ce qui fait marcher cette pompe? C'est la neshama dans le cœur. Donc, ça veut dire qu'il y a, pareil dans le cerveau, il y a le cerveau et il y a le nefesh du cerveau. Tu as le foie et tu as le nefesh du foie. Parce que tu vois, tu prends un bout de foie, tu le mets ailleurs, il marche. Et là, c'est pas le foie qui marche, c'est pas le cœur qui marche. Derrière chaque chose, il y a aussi une partie de Rouchaniyut qui est attachée à cette partie de la personne. Vehanefesh achiyuni. Chez Mishkan Neshama, on sait par exemple, Barminan, les gens qui leur ont enlevé un membre, Barminan, alors ils ont mal. Sans nous. Pas pour nous. Lo alenu. C'est en arabe, c'est Barminan, sans nous. Alors ils ont ce qu'ils appellent les pauvres, les gens qui leur manquent un membre, ils ont mal aux pieds fantômes. Ça leur gratte dans le pied qu'ils n'ont pas de pied. Pourquoi? C'est que la neshama dans le pied, ils la sentent.
et ils ont mal à la neshama. Ils n'ont pas de pied, ils n'ont pas de main, barminan. Ils appellent ça le pied fantôme, le membre fantôme, barminan. Et ça leur fait mal. Comme si qu'ils ont mal au pied, mais ils n'ont plus le pied. Pourquoi? L'égoïsme, il dit c'est psychologique. Mais c'est pas psychologique, c'est physique. C'est la neshama. Alors, neshama, elle descend sur tout le corps. Et ils ont mal aux morceaux de leur neshama. C'est-à-dire que la neshama aussi, elle va mal. Hazak. Ahakach chiber otach abore le'echal, ze bichibuk aduk. Akadosh Baruch Hu, il a pris tout ça, il est attaché. Vekashar otach ela bekeshem mesudar. Akadosh Baruch Hu, il t'a accroché avec un nœud ordonné. Bicholto vechochmato itbarach. Et tout ça, comment Akadosh Baruch Hu, il fonctionne? Comment ça marche? Tout le corps, la tête, la neshama, tout ça fonctionne avec la chokhma. ואת כל זה עשה הבורא כדי ששלושת האמצעים שהזכרתי לך לאל, המכשירים אותה בעולם הזה לאותה מדרגה עליונה בעולם הבא. En vérité, tout ça, c'est quoi? C'est seulement une fonction pour pouvoir arriver au Olam Haba. Ça veut dire, comme on a expliqué, c'est que l'homme, il a des buts. C'est que toute la vie, elle est que des moyens. Un homme, il va aux études. Qu'est-ce que tu vas faire, docteur? Baruch Hashem, je suis devenu médecin. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Allez, je vais en vacances. Mais ça sert à rien. Tu ne deviens pas médecin pour aller en vacances. On va soigner les gens. Ah, ça, j'ai le diplôme. Qu'est-ce que tu as tué? Moi, je suis banquier. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Poubellier. Tu pêches. Tu vas travailler à la banque. Non, ça y est, j'ai eu le diplôme. Pourquoi? Ah, je vais dormir. Mais, Chouga, Akadosh Baruch Hu t'a donné une chokhma. Tu arrives à faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as le diplôme. Hazak. Je deviens bijoutier. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ok, maintenant, je vais aller 6 mois à Miami en vacances. Va travailler, faire d'argent. Et qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Va te marier. Il n'y a rien dans la vie, tout est un moyen. Il n'y a pas de but. Donc, sur Olam Hazeh, comme il dit le Ramchal, il dit même les mitzvot, elles ne sont pas un but. L'homme, il a pris le loulav. Ouais, super. Et maintenant? Maintenant aussi, ma loulav. Le but, c'est pas le loulav. Le but, le loulav, il est un moyen, les karev el Hashem. Comment tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu fais du meilleur mitzvot? Un juif avant Sukkot ou un juif après Sukkot? Il ramène le Rabbi Chaim Wasserman. Rabbi Chaim Wasserman, un jour, il y avait un bachour avant Shavuot. Il était presque au moyen de lâcher la Torah. Après Shavuot, il est devenu Baruch Hashem, il s'est rattrapé. Il a demandé à Rabbi Chanan, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je comprends pas. Est-ce que un juif avant Matan Torah et après Matan Torah, il est le même? Il dit, quand on a reçu une nouvelle Matan Torah, on est une nouvelle personne. L'homme, il devient un nouveau moyen. Il est quelque chose de chadash. Qu'est-ce qui arrive? Un juif avant Pessah, un juif après Pessah, c'est pas le même. Un juif avant Shavuot ou après Shavuot. Un juif avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah. On ne peut pas rester le même. On ne peut pas devenir la même personne. Chaque année, allez, on va écouter le chauffard. Après le chauffard, on mange la pomme dans le miel. On rentre à la maison, on fait dodo. Et Shabbat, il passe. Allez, on fait un peu de dafina, un peu de tchouchouka. Et qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Ah, Baruch Hashem, ma tchouchouka était bonne cette semaine. Ça, Shabbat, ta tchouchouka, ta dafina. Le mec, il parle 3 jours avant comment était la dafina. Et 3 jours après, comment elle va être la prochaine dafina. C'est Shabbat Kodesh. Barminan, c'est pas ça qui va arriver. Toute ta vie, elle passe entre 2 dafina. Est-ce que c'est une daf ou une baffe? Je sais pas. Ouais. Ça, c'est pas ça la vie. Comprendre que la vie, toute la vie, c'est seulement des moyens. Les karev el Hashem. Que beaucoup, il n'a pas créé un moyen autrement pour pouvoir arriver. Et sache que tout ce que tu vois ici, c'est en vérité qu'un monde pour pouvoir arriver où? Pour pouvoir arriver au Olam Haba. La même moyen que beaucoup il a fait. Maintenant, bien sûr, ce monde, il n'est pas facile. C'est comme quand tu as de l'argent. Un homme, il a plein d'argent. Il gagne au loto. Toutes les gens, par exemple, qui ont gagné au loto. C'est connu. Toutes les personnes qui ont gagné au loto, 99%, ils perdent leur argent. Pourquoi? Un des raisons principales, exactement. Ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il va? Il achète des voitures, il achète des bêtises, et après un beau jour, il ne réfléchit pas. Tandis que s'il avait aurait placé l'argent comme il faut, et à part ça, même la placer, les jours, moi je connaissais une personne à Montréal, elle a gagné 10 millions de dollars. Elle a gagné, je me rappelle d'elle, elle a gagné 10 millions de dollars. Tout de suite, elle a pris l'argent, elle a pris 100 000 dollars, elle est partie, elle a laissé tout l'argent, elle est partie de Montréal. Elle dit que tous les jours, pendant les 2 premières semaines qu'elle était là, elle recevait des appels toute la journée de personnes qui lui promettaient comment investir l'argent. Et je vais vous faire d'argent, Que des magouilles, que du vol. Pourquoi? Parce que tout le monde, il veut lui voler l'argent.
il n'y a personne. Qui c'est qui va te faire gagner de l'argent? Quand on promet, tu mets $10, tu reçois $100, c'est du gazelle. C'est pas possible. Tu ne veux pas investir 10, recevoir 1 million. Qu'est-ce qu'il faut? Tu investis 10, tu reçois 3-4%. Et c'est 3-4% sur 10 millions de dollars. Au bout des années, au bout de mois, t'arrives. Mais les grandes choses, tu mets 1 million, tu vas recevoir 10 millions. Ça n'existe pas. Loya velo nivra. Et ça, dans la vie, qu'est-ce qu'il faut? Écouter les yoatim, les conseillers. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu t'a mis dans ce monde. Il y a deux personnes. Il y a des gens qui ont envie de ton argent. Et il y a des gens qui ont envie que toi, tu vas économiser. Il y avait un jour un ami à moi, il travaillait dans un catering, il organisait les mariages, traiteur. Alors, il y avait un jour un gars, il est venu, il a dit, ok, je veux faire un mariage. Alors, il dit, combien ça coûte un mariage? Il dit, écoutez-moi, monsieur, mon travail, c'est de vous ruiner. Il dit, quoi? Il dit, moi, mon travail, c'est de vous sortir le maximum d'argent. Alors, vous avez le choix. Si vous m'écoutez à moi, vous voulez rentrer ici, dans une heure, vous aurez dépensé $300 000, vous n'allez même pas comprendre comment ça va. Dites-moi votre budget, combien vous voulez dépenser, et je vais vous dire combien va vous coûter votre mariage. Mais mon travail à moi, c'est de m'assurer que vous dépensez le plus. On ne m'écoutez pas. Et c'est un homme honnête. Pareil, l'homme, il doit savoir que dans le Olam Hazeh, il va avoir deux kochot. Un kohar qui va essayer de l'éloigner, et un kohar qui va essayer de le rapprocher. Et maintenant, il doit savoir c'est quoi la vie. Vehem aboret tzorke shne yoatzim, veifkid alehem shne sofrim. Akadosh Baruch Hu, il a fait dans le monde qu'il y a deux scribes, deux sofrim qui vont écrire tout ce qui va arriver. C'est quoi le sanégor et le catégor? Le Yetzeratov et le Yetzerara. Venatana meshartim meshamashim kedet tzorker baolam hazeh. Et maintenant, dans ce monde, chacun de nous, on va avoir, c'est marqué à Pikabala, que l'homme, en vérité, qu'est-ce qu'il est? Chacun à sa place, il est un melech. C'est quoi un melech? Alors, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des employés. Chacun de nous, il a une petite malchoute. Et maintenant, il y a une grande malchoute, un grand patron de grande compagnie, après des moyennes compagnies, des petites compagnies, et même une personne qui n'a pas de compagnie, s'il regarde, il y a des amis, il y a des gens qui sont prêts pour lui, et il a une malchoute. Et dans cette malchoute, on peut avoir malchoute hatova ou malchoute arshia. Il y a des gens qui vont t'aider à grandir, des gens qui vont t'aider à tomber. Pareil, les amis. Un homme, souvent, qu'est-ce qu'il croit? Lui, il est mon ami. Mais en vérité, il est ton ami, pourquoi? Est-ce qu'il est ton ami parce qu'il est vraiment ton ami ou il veut te soutirer quelqu'un? Dans les gens qui ont gagné au loto, ils disent que combien ils se fâchent avec leurs amis? 9 sur 10. Pourquoi? Parce que chaque ami croit qu'il va lui donner d'argent. Et le jour où il ne donne pas, alors il ne lui parle plus. C'est pareil, le Olam Hazeh. Le Olam Hazeh, il te fait croire qu'il est ton ami. Viens Shlomo, viens David, viens Israël, viens Meir. Et il t'attire. Et le jour, il te fait croire qu'il est son ami. Mais le jour où on va payer, ça va être le premier qui va nous accuser. Echal Mishnah Yoatzim, c'est quoi un des premiers Yoetz? Ou Asechel? Ouais, Yetzer Hatov. C'est quoi? C'est le Yetzer Hatov. Amelamed Otach Ma'u Retzon Ha'el. Qui est le Sechel? Le Sechel, il t'apprend, le Yetzer Hatov. Shlomo, Tzrak, ça c'est bien, c'est pas bien, ça tu fais pas, Bitul Torah, Bitul Zman. Vayotze Ayoetz Hasheni, Itaravatech. Il est quoi? Il est le Ta'avot à Adam. L'homme, qu'est-ce qu'il a? Dès qu'il a, j'ai envie. Ça n'existe pas que tu as envie de faire une mitzvah. Tu veux faire une mitzvah. Mais avoir une envie. Il n'y a pas un qui se réveille le matin. Ah, j'ai envie. Quand tu as une ta'ava, 99,9%, c'est quoi? Yetzerara. La mitzvot, c'est al-pi sechel. La Torah, elle réfléchit. C'est quoi mon tachrit hayom? Ok, aujourd'hui, il faut que je me lève, je vais à la yeshiva, je vais étudier, je fais shaharit, je fais mincha, je fais ma'ariv, je fais A, je fais C, je fais D, j'étudie. Akol al-pi sechel. Tu fais pas de sechel, et même ça, si l'homme il a trop envie d'étudier, il dit, ah moi je vais étudier 30 heures par jour, je vais plus manger. Mais tu vas t'évanouir, tu vas mourir. Même dans les mitzvot, si l'homme ne met pas du sechel, comment la faire? Alors il va, l'homme il a 1000 euros, il doit payer son loyer. Combien il doit acheter un loulav? Il y a des halakhot, combien il doit acheter le loulav? Ouais. Ah, moi, je vais mettre 1000 euros dans mon loulav, $1000. Et après Shabbat, ah, je sais pas de quoi manger. C'est du sechel, ça? Tu n'en verras. Pourquoi? Il faut avoir un beau loulav. Mais, il faut aussi que tu marches avec tes moyens. Un étrog, un loulav kasher. Mais aussi, tu as une mitzvah de Samarta Bechagecha. Il faut acheter une souka. Il faut acheter un cadeau à ta femme. Il faut manger. Il faut acheter, il y a d'autres choses à faire. Il faut payer ton loyer. Tu peux pas aller à l'extrême. C'est plutôt que d'avoir un sechel pour pouvoir faire chaque chose qui arrive. היצר הרע המפתה
ומסית אותך לעשות דברים שתכעיסי בהם את השם אלוהיר שברא אותך. Il faut savoir qu'en vérité, le Yetzer Hara, il n'a qu'une seule envie. Une seule et unique envie. Que tu enrages Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, le Yetzer Hara, il veut pas seulement faire un petit plaisir. Le Yetzer Hara, il a envie que de te mettre en colère avec Akadosh Baruch Hu. En français, ils disent, ça s'appelle séparer pour mieux régner. Quand il y a un ami, comment vous voulez savoir si c'est un bon ami ou un mauvais ami? La première chose, est-ce que ton ami veut te séparer de tes autres amis? Quand tu es, par exemple, avec un ami, parle plus à Shimon, parle plus à David, il veut l'exclusivité de quelque chose, déjà, c'est dangereux. Dans un mariage, s'il y a un mari ou une femme, la première, parle plus à ton père, parle plus à ta mère, parle plus à tes frères. Dès qu'une personne, elle te sépare des gens que tu aimes, c'est le premier signe d'abus. Pourquoi? Parce qu'avec ça, il va pouvoir faire de toi ce qu'il a envie. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il veut? La première chose, te séparer de Dieu. Et comment il te sépare d'Akadosh Baruch Hu? À travers la Avera. Ve'echad Mishnah Sofrim kotev et maaseh chatovim she'ad oseh baster u'bagalouy. Maintenant, il faut savoir que le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, ils écrivent tout. Ce que tu fais à la Beth Knesset, ce que tu fais à la maison, ce que tu fais 8 pieds sous terre, il n'y a pas de différence. Akadosh Baruch Hu va te faire Bematzpun liber ou benire la aïn. Tout ce que l'homme il peut faire. Aïde kola mishtamshim ba'echal shizkarnu otam. Et avec ça, comment? Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu parles, tout ce que tu touches, tout ce que tu sens, tout ce que tu fais dans la vie, ce malach il va écrire. Dainu hashor rimamoshim apikidim avadim ayotzim ameshartim ve'ashamashim. Et ça, c'est ce qui arrive. D'accord? Donc l'homme, il se lève le matin, il a mal au dos, il a mal aux pieds, il va à la Beth Knesset, toute chose que tu fais, tu veux toucher Shabbat, c'est Mouktsé, t'as pas fait, t'as voulu toucher. Il écrit, t'as pas touché. Tu as voulu à la Beth Knesset, il y a une lumière, tu vas pas, tu touches pas. Chaque pas que tu mets sur toi, chaque chose que tu fais, tu as pris ton loulav, t'as porté le loulav, t'es parti au matzot, t'as amené la matzah, t'as porté le loulav, t'as porté tes filines, t'as mis tes filines, tu t'es fait mal au bras. Chaque chose que tu vas faire, c'est écrit. C'est écrit. Kod varecha. C'est quoi kod varecha? Kol, tu avais mal aux pieds, tu as marché avec ta Knesset. Allez, je me écrit. Toute chose avec quoi qui est dans ton sechel, ton goup, ton neshama, à travers tous les avadim, tes serviteurs qui sont venus, akol akadosh baruch hu il va être kotev. Maintenant, bien sûr, l'inverse aussi, quand l'homme il fait des averot, alors tout, il va être écrit pour pouvoir y arriver. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.